Dieu nous attend dans cette position de prière d'intercesseur, des gens qui prient pour les autres. Pourquoi je dois prier pour mon église? Pourquoi je dois prier pour mes bien-aimés? Pour que leur foi ne défaille pas. C'est bien de voir les défauts de tes enfants ou de ton mari, de voir les défauts de tes frères et sœurs ou des frères et sœurs dans le Seigneur, de voir les défauts de celui-là, il n'a pas bien fait, il a mal fait. Mais que fais-tu? Le Seigneur me dit, tu peux passer 3 jours en jeûne et prière en train de prier pour Noëlla. Esther l'a fait. Esther a passé 3 jours et 3 nuits en jeûne et prière en train de prier pour son peuple. Bien-aimés, nous passons beaucoup de temps en train de parler du mal de nos frères et de nos sœurs au lieu de passer beaucoup de temps à prier pour eux. Tu passes beaucoup de temps à dire ce qu'ils ont fait du mal, leur passé, au lieu de passer beaucoup de temps en train de dire Seigneur, aie pitié de lui. Mais j'aimerais nous emmener dans une position d'intercesseur, une position de prière. Nous remarquons que nous n'avons pas, nous prions facilement pour nous-mêmes. Seigneur, aie pitié de moi. Mais ici, la femme cananéenne a remarqué que sa fille était tourmentée par des démons. Elle a crié à Jésus et sa fille était délivrée. Jairus a remarqué que sa fille était dans un état de mort. Jairus a prié. La Sunamite a compris que j'étais en train d'avoir un enfant mort. Mon garçon était mort. Je l'ai eu difficilement. Je me retrouve avec mon garçon entre mes mains. La femme Sunamite n'a pas dit « Oh, c'est fini, j'ai perdu mon fils ». Ah, mon fils est vraiment à la rue. Mon fils est avec des drogués. Mon fils, je le retrouve pas. Il m'appelle même pas. Il n'écrit même pas. Je ne sais pas où il habite. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais la Sunamite, lorsqu'on lui a posé la question, elle avait un enfant mâle, un enfant mort entre ses mains. Mais la Sunamite a dit, tout va bien. Elle est partie voir l'homme de Dieu. Elle a continué dans son intercession. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Elle avait un enfant mort qui ne respirait plus. Mais elle confessait tout va bien. J'aimerais que ce soir tu changes ta confession. Commence à dire tout va bien. Un vrai intercesseur commence à dire tout va bien. C'est ça la foi. La foi t'emmène à posséder des choses que tu ne possédais pas. Si tu ne crois pas, la personne ne changera pas. Lorsque tu pries, crois. Et je te vois déjà, Jésus voyait déjà Pierre, un grand homme. Jésus dit, lorsque tu vas te réveiller, lorsque tu vas te relever, lorsque ça va aller, affermis tes frères. Ça veut dire que tu as un ministère, ça ne va pas aujourd'hui, mais demain, affermis tes frères. Jésus voyait déjà Pierre dans son état d'apôtre Pierre. Jésus est en train de te voir, grande servante de Dieu, dans ton ministère, en train d'exercer un ministère puissant. Mais tu as des gens autour de toi qui voient seulement l'état d'aujourd'hui où le diable est en train de te cribler et ta foi est en train de défaillir. Mais Jésus voit plus loin, il voit Pierre en train d'affermir les frères. Bien-aimés, changeons notre vision pour les frères et sœurs. Changeons notre vision pour les frères et sœurs. Lorsque nous voyons ici, ici ça ne va pas, nous nous mettons en position d'intercession. Si ça va nous prendre 3 jours comme Esther, nous prendrons. Si ça va nous prendre le temps de Daniel, nous prendrons. Si ça va nous prendre 2 semaines, nous prendrons. Si ça va nous prendre 14 jours, 14 mois, 1 mois, 40 jours comme Jésus dans le désert, 40 jours comme Élie, 40 jours comme Moïse. Si ça va nous prendre des années, nous allons les prendre. Je ne veux pas avoir le langage du diable. La Bible dit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Passes-tu du temps à prier pour ton berger? Ou tu passes toujours ton temps à remarquer que ça n'a pas été dans la vie de mon pasteur, ou dans la vie de mon berger, ou dans la vie de mon bien-aimé? Est-ce que tu passes du temps à prier? Combien de temps tu passes en intercession? Pour les membres de ta famille, pour les membres de ta famille chrétienne. Combien de temps tu passes à regarder que ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux sur la personne et tu rigoles, tu passes 10 heures en train de te moquer d'une personne où ça va plus. Combien de temps passes-tu à prier pour lui? Le Seigneur te pose la question. Passons tous dans le camp de Jésus. Le diable te cherche, te réclame pour te cribler, mais moi je prie pour toi. Seigneur, please. Fais de nous des hommes et des femmes de prière qui passent des temps à prier, à jeûner. Oh Dieu, emmène-moi dans cette dimension où je ne jeûne pas seulement pour que tu me donnes, mais je jeûne et je prie pour que Noëlla aille à un ministère à affermir les frères. Pourquoi ça ne va pas comme ça dans sa vie? Bien-aimé, alors que tu dis pourquoi ça ne va pas, va avec ça devant Dieu et dis, Seigneur, s'il te plaît, sauve mon père, sauve ma mère, sauve mon frère, sauve mon mari, sauve ma femme. Mais j'ai prié pour toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, crois ta prière.
crois à ta prière, que ta prière va changer. Les inconvertis aux convertis. Je crois à ma prière. Mais j'ai prié pour toi. J'ai remarqué que tu avais abandonné le Seigneur, que tu étais dans la débauche. Mais je priais pour toi. J'ai remarqué que tu étais devenu un fumeur, un drogué. Mais j'ai prié pour toi. J'ai remarqué que tu étais devenu colérique, que tu étais devenu insupportable, indifférent. Mais j'ai prié pour toi. J'ai remarqué que tu passais plus de temps avec nous, avec les enfants. Mais j'ai prié pour toi. J'ai remarqué que tu étais devenue une femme absente. Tu passais tout ton temps dans les réseaux sociaux. Mais j'ai prié pour toi. Bien-aimés, lorsque nous partirons à dire « mais j'ai prié pour toi », le changement va arriver.